Bonjour! Pourquoi le PoE 48 volts ne fonctionne-t-il pas avec le PoE passif 24 volts? Parce qu'ils fonctionnent sur des niveaux de tension différents, puisqu'ils doivent fonctionner sur un niveau de tension spécifique. Le PoE passif utilise une tension fixe de 24 volts, tandis que le commutateur PoE ou l'injecteur utilise une tension comprise entre 48 et 54 volts. La différence de tension signifie que les deux systèmes ne sont pas compatibles. Et si vous utilisez le DC 24 volts passive PoE pour alimenter un PoE standard, il ne fonctionnera pas et risque d'endommager votre appareil. Il est donc essentiel de vérifier la tension requise pour l'équipement PoE et de s'assurer qu'elle est compatible avec le commutateur PoE ou l'injecteur. Mais pouvons-nous mélanger le PoE 24 volts avec un PoE DC 48 volts? La réponse est oui, et aujourd'hui, nous allons parler de deux façons différentes de connecter un point d'accès PoE de 24 volts à un commutateur PoE de 48 volts. Avant de passer à la vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » car cela contribue à notre algorithme YouTube et me facilite grandement la vie. Nous voici donc sur la carte de démonstration et voici le point d'accès sans fil que nous sommes sur le point de connecter aujourd'hui qui dispose d'un port PoE pour une tension de 24 volts DC et une tension de 24 DC en tant qu'entrée d'alimentation externe. De ce côté, nous avons le commutateur PoE standard de 48 volts qui est déjà connecté à notre Cat 6. Essayons maintenant de le connecter directement à notre point d'accès en utilisant le Cat 6 du commutateur. Branchons-le sur le port PoE et voyons ce qui se passe. Oui, c'est ça. Rien ne s'est passé car il ne fonctionne pas, c'est pourquoi les lumières ne s'allument pas. Dans ce cas, nous devons utiliser le séparateur PoE. Il s'agit d'un séparateur PoE qui peut séparer l'alimentation et les données et qui peut également réduire l'alimentation de 48 volts DC à 12 volts DC, puisque notre point d'accès a un port d'entrée de 12 volts DC, donc il peut prendre le 12 volts DC, sinon il ne fonctionnera pas non plus. Maintenant, je vais nettoyer un peu la carte et faire la connexion en utilisant le répartiteur ensemble. Alors, la carte est prête. Faisons la connexion depuis le début. Faisons-le ensemble. Allez, connectons le routeur à notre commutateur PoE standard et nous allons utiliser un cordon de raccordement court pour nous connecter ensemble. Comme ceci, il suffit de le brancher sur n'importe quel port. Et notre câble Ethernet Cat 6. Branchez-le sur ce port. Très bien. Maintenant que ce côté est terminé, passons à notre point d'accès. N'oubliez pas qu'il s'agit de notre séparateur PoE. Et nous allons connecter le Cat 6 au répartiteur. Et nous avons le port d'alimentation et le port de données. Branchons d'abord le port d'alimentation et mettons-le dans l'entrée d'alimentation 12 volts CC. Puis nous allons brancher le port de données avec le point d'accès. Nous y voilà. Maintenant, nous pouvons voir que les voyants sont allumés et que le point d'accès fonctionne déjà avec le séparateur PoE. Le séparateur PoE ne se contente pas d'abaisser la tension, il complète également l'échange d'informations sur l'alimentation. Rappelez-vous que notre commutateur PoE n'a pas envoyé l'alimentation au point d'accès dans un premier temps parce qu'il doit d'abord vérifier l'appareil périphérique, c'est-à-dire le point d'accès. Si le point d'accès n'a pas renvoyé le bon signal, cela signifie que notre commutateur PoE ou l'injecteur PoE n'enverra pas du tout l'alimentation. Maintenant, vous pouvez configurer votre commutateur PoE pour qu'il fonctionne non seulement avec le PoE passif à tension continue de 24 volts, mais aussi avec un appareil non PoE à condition qu'il puisse accepter une alimentation à tension continue de 12 volts. Vous pouvez vous référer à mon autre vidéo sur la façon d'alimenter le routeur non PoE avec le séparateur PoE.
Que se passe-t-il si votre appareil n'accepte que la tension DC 24 volts PoE sans port d'entrée DC externe? Nous allons maintenant utiliser la deuxième méthode. Avec la deuxième méthode, nous aurons besoin d'un convertisseur PoE passif de 24 volts vers PoE standard, comme celui-ci. J'ai déjà enlevé le répartiteur de la première méthode, alors faisons la deuxième méthode ensemble. Passons de ce côté. Là-bas, nous avons déjà installé le commutateur PoE et nous allons utiliser le Cat6. Veillez à insérer un port d'entrée PoE et un port de sortie PoE. Mettez le port d'entrée PoE. Branchons-le ici. Plaçons-le ici et utilisons le câble pour connecter le port PoE au point d'accès. Le port de sortie PoE à notre point d'accès. Et branchons le port PoE. Jetons un coup d'œil. Maintenant, toutes les lumières sont allumées et le point d'accès fonctionne. Le point d'accès est sous tension. Je parie que vous savez déjà que le convertisseur a terminé l'échange d'alimentation avec le commutateur PoE. Maintenant, le convertisseur PoE passif renvoie le signal correct au commutateur et, après avoir reçu l'alimentation du commutateur, il convertit la tension DC 48 en tension DC 24 PoE passif. Il est important de noter que le PoE passif n'est pas une technologie standard. Les fabricants utilisent des niveaux de tension ou des configurations différents pour leurs équipements PoE. Le convertisseur PoE passif met 4 et 5 paires en positif et 7 et 8 paires en négatif pour la tension DC 24. Vous devez également vous assurer que le convertisseur PoE passif 24 tensions est compatible avec l'appareil que vous souhaitez alimenter. Un autre élément que vous devrez peut-être prendre en compte est le budget d'alimentation. Le convertisseur passif PE24 a un budget d'alimentation de 14,4 watts maximum. La plage dépend en fait du modèle spécifique ou du fabricant. Maintenant, si le budget de puissance est dépassé, cela signifie qu'il ne fonctionnera pas automatiquement. Cependant, avec la première méthode, le budget de puissance peut atteindre jusqu'à 60 volts. Le maximum dépend du répartiteur que vous choisissez. Et tous les PoE ont une limitation de distance. Vous pouvez regarder une autre vidéo sur la façon d'obtenir un PoE 24, longue portée jusqu'à 650 pieds. Et merci d'avoir regardé aujourd'hui. Je te verrai la prochaine fois.